Écouter, lire et parler sont les 3 premières compétences à maîtriser dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Mais en français, la 4e compétence vous donne bien souvent du fil à retordre. Écrire sans faute est une des tâches les plus difficiles dans l'ascension de la maîtrise du français. La régularité en est le secret de réussite. Voici donc une série de très petites dictées. Écrire sans faute ou écrire sans faute. Certains ont déjà du mal à ce stade. Installez-vous donc confortablement à votre bureau avec un stylo et un papier. Écoutez et écrivez. N'hésitez pas à utiliser les outils de votre vidéo si je vais trop vite ou si vous souhaitez écouter davantage avant de passer à la correction. Ne vous inquiétez pas, la phrase sera lue 5 fois. Une fois en entier, puis 3 fois morceau par morceau, et enfin une dernière relecture de la phrase complète sera proposée avant de passer à la correction. C'est parti! Mon voisin a fait des travaux dans son jardin. Maintenant, il a des ampoules aux mains et des écorchures aux genoux. Mon voisin a fait des travaux dans son jardin. Mon voisin a fait des travaux dans son jardin. 2 points. Mon voisin a fait des travaux dans son jardin. 2 points. Maintenant, il a des ampoules aux mains. Maintenant, il a des ampoules aux mains. Maintenant, il a des ampoules aux mains. Et des écorchures aux genoux. Point final. Maintenant, il a des ampoules aux mains et des écorchures aux genoux. Point. Je relis une dernière fois l'entièreté de la phrase. Mon voisin a fait des travaux dans son jardin. 2 points. Maintenant, il a des ampoules aux mains et des écorchures aux genoux. C'est le moment de relire. Si tu hésites encore pour l'orthographe de certains mots, appuie sur pause. Sinon, c'est parti pour la correction. Mon voisin a fait des travaux dans son jardin. Maintenant, il a des ampoules aux mains et des écorchures aux genoux. Il fallait bien penser au pluriel du mot travaux avec un X. Le mot compliqué suivant était le mot ampoule. Il ne fallait pas oublier le M pour former le son en, puisque le N est juste devant le P et se transforme en M. Il ne fallait pas non plus oublier le pluriel. Pas non plus oublier le pluriel des mains,
aux mains. Et là, je mets un X au déterminant, puisque c'est un déterminant pluriel. Et un S à main. Pareil, le pluriel de écorchure avec un S. Et enfin, le pluriel de genou. Nous avons 2 genoux, bien sûr. Je mets un X au déterminant et également un X à genou. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. À bientôt pour une autre dictée.